Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse les chants au nom de Jésus. Alléluia. Dieu qui nous rassemble encore aujourd'hui, bien-aimé, est bon pour nous. Il a combattu pour nous, voilà pourquoi il permet que nous soyons aussi présents. Si nous sommes présents, bien-aimés, c'est parce que Dieu a combattu pour nous. C'est vrai, nous avons passé notre veillée et fini, nous nous étions reposés. Et notre réveil et notre rencontre en ce lieu est la volonté de Dieu. Nous le répétons tous les jours, si c'était pour nos ennemis, nous ne serions pas debout ici. Malgré que nous étions dans la présence de Dieu durant la veillée et nous nous sommes un peu reposés ce matin, bien-aimés, si c'était la volonté de nos ennemis, nous ne serions pas ici debout. L'ennemi ne se fatigue pas. Tout le temps la stratégie. Il cherche tout le temps des stratégies. La seconde nuit, ça nous a stratégie. En toute seconde, il cherche des stratégies. Lorsque vous et moi nous reposons après la veillée, lui cherche comment faire pour que nous ne puissions pas être vivants ce matin. Et c'est Dieu qui nous aime. Ce Dieu qui a fait dans son calendrier que nous soyons réunis aujourd'hui ici. Il est vivant. Il est vivant. Et bien aimé, il est vivant. Il nous a choisi cet après-midi pour écouter sa parole. Et il sait que par cette parole, nous serons éveillés. Et l'ennemi sait que par cette parole, nous allons lui échapper. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons être dans la présence de Dieu. Même si nous sommes fatigués, fournissons l'effort d'être dans la présence de Dieu. Même si tu écoutes la parole et tu somnoles, mais reste dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut s'endormir dans la présence de Dieu alors que lui, il lui fait voir des visions. Il peut lui montrer comment il combat pour lui à ce temps. Il peut lui montrer les complots des ennemis contre lui. Dans son sommeil, il peut même lui ouvrir les oreilles pour qu'il entende des choses. S'il veut bien aimer délivrer quelqu'un dans son sommeil, il le fait. Parce qu'il est Dieu, mes bien-aimés. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Shalom est la paix. Shalom signifie la paix, bien-aimé. La paix na kati na yo. Que la paix soit en toi. La paix na kati ya motema ya moko na moko. La paix dans le cœur de chacun. La paix na motema ya moto nyoso azolanda biso na kombo na Yesu Christ. Qu'il y ait la paix dans le cœur de tous, toute personne qui nous suit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie. Papa na pesi yo merci. Père, je te dis merci. Elombe oyo poni biso l'après-midi lelo na pesi yo merci. Tout puissant, toi qui nous as choisi cet après-midi, je te remercie. Soki yo te papa nde lelo to lamuki te. Si ce n'était toi, papa, nous ne serons pas réveillés aujourd'hui. Je ne pense pas que quelqu'un aurait pu être vivant. Avec les genres de combat qui se passent dans nos vies, papa. Je te dis merci car tu es puissant dans nos vies. Je te dis merci parce que tu es vaillant et tu voulais que nous puissions écouter ta parole. Voilà pourquoi tu as préparé la journée d'aujourd'hui. Tu as préparé nos cœurs. Et tu as tout préparé d'avance pour que ta parole prenne place. Merci pour papa. Merci parce que c'est toi qui es la parole. Tu nous as préparé pour prendre place en nous. Voilà pourquoi je t'élève cet après-midi. Merci pour Merci parce que tu parles mieux que nous humains.
yango napesi yo merci po yo koloba koleka ngai. Et je te remercie car tu parleras plus que moi. Nga na limwe Je disparais. yo nde mimonisa. Révèle-toi. Molimo na nzambe tambusa biso. Saint-Esprit, conduis-nous. Molimo mosantu zwa contre la moko na kati na esiko. Esprit Saint, prends le contrôle de chacun de nous. Molimo mosantu zwa contre la pensée na biso ya matoi na biso ba geste na biso na kombo na Yesu. Saint-Esprit, prends contrôle de nos pensées, de nos oreilles, de nos pensées, de nos gestes au nom de Jésus-Christ. Kite madame so ezala disposé na boyoka yo nzambe. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter, mon Dieu. Tango yo loba kezala po kango la vie ya mutu moko. Car lorsque tu parles, c'est pour délivrer la vie de quelqu'un. Tango yo loba kezala po longo la mutu moko na bolilo ko misela poli. Lorsque tu parles, c'est pour ôter quelqu'un des ténèbres et l'amener à la lumière. Voilà pourquoi loin de nous tous ce qui ne te donne pas de gloire. Loin de nous tous ce qui n'est pas de ta pensée. Loin de nos oreilles tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande ton règne, Père. Tout-puissant règne. Jésus-Christ règne. Du commencement à la fin, non pas seulement de la prédication, mais de ce culte règne. Je t'implore de régner sur nous lorsque nous sortirons d'ici pour que ta parole prenne place en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans notre thème de l'année, bien-aimé, qui est retournant à l'éternel. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Plusieurs sont endormis, bien-aimés. On ne parle pas du sommeil sur ton lit, tu te couvres et tu ronfles. Mais le sommeil spirituel. Nous parlons du sommeil spirituel. Dormir, c'est demeurer dans le péché, bien. Voilà pourquoi vous et moi réveillons-nous du péché et voyons la lumière. Et sachons suivre ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Ephésiens 5. Ephésiens 5, 14. Amen. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, du verset 14, et nous montons jusqu'au premier verset, petit à petit, par la lecture au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. 5 à 14. Je lis la parole de Dieu. 5, 14. Merci. Ephésiens 5, verset 14, je lis la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Yo motola lipongi lamuka. Longwa na kati ya bato bakufa. Pe Kristo akongengisa yo. Liloba ya nzambe. Amen. Amen. Nous allons prendre place au nom de Jésus-Christ. C'est C'est un verset qui est court mais profond, bien-aimé. Et ce verset dit tout ce qui concerne nos vies. Ce verset peut arranger ou détruire ta vie. Ce verset peut t'amener au ciel ou dans les lieux de tourment. Toi qui dors, réveille-toi. Sors d'entre les morts. Pour Christ Pour que Christ t'éclaire. Ceux qui sont déjà morts, bien-aimés, ne peuvent plus briller. Ceux qui sont morts ne peuvent plus sortir du péché. Ils ne peuvent plus écouter la parole de Dieu. Mais vous et moi qui sommes vivants, pouvons nous réveiller. Nous pouvons sortir du péché. Et nous pouvons aussi voir la lumière. Et pour finir, nous pouvons aussi hériter du royaume des cieux. Bien aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps de la fin, les gens courent.
Au temps de la fin, les gens ne marchent plus avec nonchalance. C'est le temps de courir. Lorsque tu te réveilles en retard et tu vas travailler bien aimé, tu ne vas pas marcher avec nonchalance. Tu vas plutôt courir. Car tu sais que si tu arrives en retard, tu seras mal vu dans ton travail. Si nous arrivons à le faire pour le monde et pour Dieu, bien aimé. Si nous le faisons pour ce monde que nous allons laisser un jour et pour notre éternité alors. Nous devons nous préparer, bien aimé. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes au virage. Nous voyons les athlètes bien aimés lorsqu'ils prennent un virage. C'est là que le plus rapide dépasse les autres. Oui, pensons bien aimé, lorsque nous regardons ces athlètes courir, nous savons comment cela se passe. Lorsqu'ils vont tout droit, c'est sur une même ligne. Mais quand arrive le virage, bien aimé, il y en aura toujours un qui dépassera les autres. C'est pareil au temps où nous sommes. Ce n'est plus le temps de regarder celui qui est à côté de toi. Nous sommes au temps de courir. C'est le temps de courir, bien-aimé. Le temps de tourner le dos à tout ce que nous aimions. Nous avons longtemps demeuré dans ce que nous aimions, bien-aimés, jusqu'à atteindre l'âge que nous avons aujourd'hui. Et cela n'a rien changé dans nos vies. Ce qui peut transformer ta vie et ma vie, c'est notre éternité. Amen. C'est l'éternité qui fera la différence entre nous, mes bien-aimés. Non pas le monde. Non pas la richesse de ce monde. Non. Les païens sont aussi bénis. Ce n'est pas la différence que tu aies 10 000 et moi 100 000. Non. Nous marchons tous sur cette terre. Nous mangeons, nous vêtons tous. Nous avons tous un endroit où dormir. La différence dont je parle, bien aimé, est l'éternité. C'est la différence qui amène la séparation. Tu meurs dans le Seigneur, tu vas au ciel. Et si tu meurs dans le péché, tu iras au lieu de tourment. Entre le ciel et le lieu de tourment, bien aimé, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin qui relie les deux, bien aimé. C'est une séparation éternelle. Voilà pourquoi, bien aimés, vous et moi qui écoutons la parole aujourd'hui, réveillons-nous et arrêtons d'endurcir nos cœurs. Préparons-nous. Jésus attend que vous et moi soyons prêts. Lorsqu'il dit Père, patiente, c'est pour que vous et moi nous préparions. Car s'il vient bientôt et qu'il ne trouve personne, l'œuvre de la croix sera vaine. Voilà pourquoi il nous laisse le temps de nous préparer. Voilà pourquoi il nous demande tout le temps d'être dans sa présence. Car il sait que hors de sa présence, nous irons dans le lieu de Bien-aimé, toi qui entends cette parole, n'endurcis pas, mais ouvre ton cœur. Il attend que nous lui abandonnions nos cœurs. Dieu a besoin de ton cœur. L'autre jour, on nous a expliqué que le cœur était la boîte maîtresse de notre vie. Et on nous a donné l'exemple de la boîte noire de l'avion. Lorsqu'il a crash d'avion, on cherche la boîte noire pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et c'est lorsqu'on la retrouve qu'on va analyser pour comprendre ce qui s'était réellement passé. C'est pareil pour nos cœurs. C'est par les cœurs bien-aimés que nous nous connaîtrons. C'est par nos cœurs que Dieu saura qui est à lui et qui ne lui appartient pas.
Préparons-nous bien. tolongwana oyo eza mabe, Quittons ce qui est mal. tolongwana oyo eza molili, Quittons ce qui est ténébreux. tolongwana oyo eza lisumu, Quittons le péché. tolongwana oyo ezali kufa. Sortons de ce qui est la mort. Christ aza na posa angengisa yo na nga, Christ veut nous me éclairer. akongengisa butu aza ya kokufa te bandeko na ngai, Mais il ne pourra éclairer celui qui est mort, akongengisa butu bien-aimé. ya tambolaka, mutu ya telemaka, Il va éclairer celui qui marche, celui qui est debout. me mutu asi alali aboyalamuka susu eza te akomi ebembe. Mais une personne couchée morte, il ne pourra plus l'éclairer Me mutu aza na kati ya lisumu akoki kobima, car c'est un cadavre. Mais celui qui est dans le péché peut en sortir, akoki kobima soki alingi. s'il le veut. Eza likamba kolinga bandeko na ngai, C'est question de vouloir, eza bien-aimé. likamba kolinga. C'est question de vouloir. Okoki kovanda ntongo butu na liloba Nzambe, Tu peux demeurer dans la présence de okoki Dieu kovanda matin, ntongo butu na kati ya kogene, matin, soir dans le jeûne, kovanda ntongo butu na kati ya liloba, matin, soir dans la parole. me eza likambo ya kolinga. Mais il faut le vouloir, bien-aimé. Mpo na lola il faut linga, Pour le ciel, il faut le vouloir. mpo na lola il faut zwa décision. Pour le ciel, tu dois prendre la décision. Décision nini oyo okozwa ndeko na ngai? Quelle est la décision que tu vas Soki prendre, okozwa mon décision ya bien-aimé? kolala pongi ya kolinga biloko ya mokili ekozala yameur. Si tu prends la décision de dormir et de désirer les choses de ce monde, ça sera triste, bien-aimé. Mais soki yo ozwi décision ya kolamuka na pongi mpe ya kotelema ya kobongama, Si tu prends la décision de te réveiller, de sortir du sommeil et de te préparer, bien-aimé, ça sera une bénédiction. yo mutu eza elu ndeko na kabongama. Toi qui as été élu, bien-aimé, prépare-toi. Eli alalaka pongi te, Un élu ne s'endort pas. alalaka pongi te, La personne ne dort pas. moponami alalaka pongi te. Celui qui est choisi ne peut dormir. ndeko na ngai moponami alalaka pongi te. Le choisi ne peut dormir, bien-aimé. Bo balalaka wana eza batatonaka. Ceux qui s'endorment sont ceux qui tâtonnent. Oyo bazalaka likolo moko na kati moko libanda, Ceux-là sont un pied dedans, un pied dehors. bango nde balalaka pongi. Ce sont ceux qui Mais yo s'endorment. oyo oza moponami nzambe apona yo na mission songolo na mokili oyo oza moto akolala pongi te. Toi qui es choisi, toi que Dieu a choisi pour une mission quelconque, tu n'as pas droit à dormir. soki nzambe aponi yo ndeko eza kaka mpona yo moko te, Si Dieu te choisit, bien-aimé, ce n'est pas pour toi-même. eza mpona mabota na yebika. C'est pour que son peuple soit sauvé. akoki mpe koutilize bambisi banyama bandeke, Il peut utiliser les poissons, les animaux, les oiseaux du ciel. maponi yo moto apesi pema, Mais il te choisit, toi qui a donné le aponi yo souffle de moto vie. andimaki mwana na ye yesu masiya akokufela sopa makila. Il t'a choisi, toi qui as accepté que son fils Jésus-Christ meure et qu'il vienne ndeko répandre na son kozala sang. mission monene na mokili oyo. Tu as une grande mission dans ce monde. mission na biso ezali ya kolinga biloko ya mokili te. Notre mission est de ne pas aimer les choses de ce mission na yo nanga monde. ezali ya tosepela na oyo tozomona te, Notre mission n'est pas de nous réjouir de mais ce que nous toza na voyons. mission ya kotelemisa bana nzambe. Nous avons la mission de réveiller les enfants. toza na mission ya biso moko na liboso toveye tozala ya kotelema, Nous avons premièrement pour mission nous-mêmes de veiller etoyeba kotelemisa moto oyo aza pembeni, et de savoir réveiller ceux qui sont etoyeba à côté, kotelemisa mabota na nzambe. ainsi que le peuple de Dieu. donc nanga so ezalaki mpona yango te nde tozala biso na mokili oyo te. Si ce n'était pour cela, bien aimés, nous ne serions pas dans ce monde. mama na biso ateyaki biso, nzambe alakisaki ye Notre maman nous a prêché, Dieu motu nous tala a ayaka montré mission ayaka lokola ange no, que lorsque l'homme vient en mission, c'est comme un ange. ntango akomi na biloko ya mokili abuki mibeko, mapape bandi kobuka na ye. Lorsqu'il se réjouit de ce monde et qu'il transgresse les lois de Dieu, il perd ses ailes. ndenge tozali bandeko na ngai, C'est ainsi que nous sommes. yo nanga toyeba ntina nini oyo toza na mokili oyo. Sachant vous et moi pourquoi nous sommes dans ce monde. yo nanga toyeba ntina nini oyo tovandi na baba oyo sikoyo. Sachant pourquoi nous sommes assis ici présents. ndeko ovandi na kiti ozomituna te navandi na kiti opona nini. Ne te poses-tu pas la question de savoir pourquoi tu es assis sur cette chaise, bien-aimé? naye mpona alakisa elamba na nga, Suis-je venu pour montrer mes naye vêtements? mpona mona nga, Suis-je venu pour être vu? naye mpona lebi kovanda na ndaku, Suis-je venu parce que je suis fatigué de rester à naye la mpona maison? oyo babenga ngo omonanaki te mpona nini. Suis-je venu pour qu'on ne m'appelle pas me disant pourquoi tu ne t'es pas, motema na yo nanga venu? eza témoin, Nos cœurs sont témoins. mais toya mpona kolamuka, Mais venons pour être réveillés. toya mpona kolamuka, Venons pour sortir du sommeil. toya mpona kosilisa mission nzambe apesa biso. Venons pour achever la mission que Dieu tokendeke nous a mosala confiée. mpona kosala na suka sanza tozwa salaire. Nous allons travailler pour avoir un salaire à la fin du mois. toyebi ke fo tofuta loyer, ifo tofuta courant, ifo tofuta gaz, ifo tolia, ifo tosala nyonso. Nous savons
savons que nous devons payer le loyer, l'électricité, le gaz, manger, toutes ces choses. Nous en sommes conscients et on ne nous réveille pas pour cela, nous nous réveillons nous-mêmes. Et le réveil est là pour nous aider. Tu mettras ton réveil et lorsqu'il sonnera, tu te diras, je dois vite me lever pour aller travailler. Et pour le réveil de ton éternité, pour le réveil de ton éternité, car toute chose de ce monde restera. Le salaire restera. Les stabilités resteront, la maison restera. Les vêtements resteront. Le corps même restera. Et où ira l'âme? Voilà pourquoi, bien-aimé, ne détruis pas la mission que Dieu t'a donnée. Cherche à l'accomplir. Nous disons tous les jours que chacun a un groupe de personnes que Dieu lui a donné pour être sauvé au travail. Ce n'est pas qu'à Ménès. Ça peut être à Singapour. En Chine. Ça peut être dans un pays quelconque que nous ignorons, mais Dieu sait que j'ai confié la mission à cette personne qui y arrivera, pardon. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Amen. Faisons attention, bien-aimés, prenons garde à notre conduite. Ne soyons pas comme des insensés se disant, oui, aujourd'hui je mange, le lendemain ne m'appartient pas. Non, le lendemain prendra soin de toi. Ne regardons pas que le monde, bien-aimé, nous venons de quelque part, bien-aimé, et nous sommes ici pour une mission quelconque. Nous devons achever notre mission. C'est à cause de cela que nous aurons la couronne. Oui, nous allons rendre compte à Dieu par rapport à cela, lui disant, voilà la mission qui m'a été confiée et voilà les résultats. Voilà comment j'ai utilisé les dons que tu as mis en moi, voilà comment les personnes ont été sauvées. Bien-aimés, ne nous mentons pas car le temps de Noé arrivera. Ce temps arrivera, mes bien-aimés. La parole de Dieu ne mange jamais. C'est lui-même Dieu. Dieu ne mange jamais. Il nous le dit, le temps de Noé reviendra. Cela arrivera, mes bien-aimés. Ne nous mentons pas. Au temps de Noé, il construisait l'arche. On se moquait de lui. En se demandant, mais comment celui-ci peut construire une arche sur la terre ferme en plein ville? Alors que Noé était à l'écoute de Dieu, il savait ce qu'il faisait. Il était considéré comme un insensé, un fou, mais lui savait ce qu'il faisait. Il écoutait son créateur. Il faisait ce que son créateur lui demandait de faire. Combien se moquaient de lui en le regardant. Il se moquait de sa femme, de ses enfants. Je suis sûr que c'était devenu une honte pour eux. Et peut-être qu'il se disait, ah papa, qu'est-ce qu'il fait encore? Il est vraiment dépassé. Car sa femme avait aussi des copines. Et ses enfants qui étaient mariés avaient souvent des familles.
Se demandant qu'est-ce que nous voyons. Qu'est-ce qui se passe alors que Noé avait la vision. Il savait comment il conversait avec Dieu. Alléluia. Amen. Le temps de Noé va nous arriver bien. En notre temps, il nous a dit réveille-toi. Vous et moi qui nous endormons, nous devons nous réveiller. Vous et moi qui sommes endormis parmi les morts, nous devons nous réveiller. Alléluia. Un jour, je m'endormais. C'est un rêve et je voyais que là où j'étais endormi, cet endroit était rempli de grenouilles mortes, bien-aimées. C'était comme un roc qui était formé. Nous savons ce qui se passe lorsqu'il y a une vague qui vient sur la terre, bien-aimée. Il y a les poissons morts qui restent sur la terre. Et je m'étais réveillé parmi ces crapauds. Et j'étais seule vivante. Je me suis regardée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et j'entendis, je t'ai délivré. Tu étais parmi les morts. J'avais vu des crapauds alors que c'était des humains qui étaient morts. Dieu parle à sa manière, bien-aimé. Il m'a dit, lève-toi par-delà car tu étais parmi les morts. Qu'est-ce qu'il y a, bien-aimé, parmi les morts? Ce n'est que la sécheresse. Tu ne pourras jamais entendre un moindre bruit. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es dans le sommeil, réveille-toi. Le sommeil d'aujourd'hui est le péché. Tournons dos au péché. Au temps de Noé, c'était comme aujourd'hui. Les gens avaient des promesses. Les personnes se mariaient. Ils avaient des enfants. Ils cherchaient du travail. Ils prenaient des crédits. Ils achetaient des maisons. Ils faisaient les achats pour leur maison. Des provisions. Les gens avaient des projets. Mais ils ne savaient pas que les projets de Dieu étaient au-dessus de leurs projets. Tel que nous le faisons aujourd'hui, eux le faisaient aussi. Tel que nous le disons aujourd'hui, répentons-nous. Noé le disait aussi. Tel que Noé disait, retournez à l'Éternel. Nous le disons aujourd'hui. Et on a beaucoup qui... Merci. Qui nous critiquent. Beaucoup se moquent de nous. En nous déconsidérant. En se disant ceux-là sont des dépassés. Celle qui est revêtue de le chrétien, la lumière, a passé son temps. Combien connaissent ce vêtement et se disent, ah, celle-là va prier. Samedi à l'élo, vraiment, on a revoir la maté, na sala ba kamna la nda kuna bomisa nyoso, na sala ba projet la ngai, encore le les samedi na pe mania kese. Itala yo la zo kende kuna. Ce samedi, je ne pourrais pas rester chez moi à la maison, faire mes projets, faire tout et être à l'aise, mais voilà celle-là qui va là-bas. Ndekozali awa na tina. Tu es ici pour un but. Dieu t'a appelé pour un but. Dieu t'a appelé pour que tu viennes recevoir ce qui est précieux. Ce qui est précieux pour aller sauver ces gens-là. Ce qui est précieux lorsque ces gens-là le comprendront, ils viendront te chercher. Réveillons-nous, bien-aimés, sortons du sommeil. Sortons de la mort. Tout restera. Mais vous et moi, où serons-nous? Ce corps nous trahira et restera sur la terre. Dans le cercueil, il va exploser.
Alors que l'âme sera déjà sortie. Car lorsque j'ai tombé, l'âme sortira et me regardera. Et elle ira directement au jugement. L'âme commencera à pleurer. Ah, vraiment. Pauvre de moi. Pauvre de moi. Si j'avais écouté, pauvre de moi. Le corps m'a trahi. La sorcellerie m'a trahi. Tout cela m'a trahi. Les évidences m'ont trahi. Le mensonge et le vol m'ont trahi. L'orgueil m'a trahi. Voyez maintenant. Ah, pauvre de moi. Où vais-je? Ne me voyez pas. Je suis là. Touche-moi. Relève-moi. Priez pour moi. Je suis là. Priez. Mon Dieu, j'accepte la repentance. Et cela sera trop tard. Alléluia. En ce temps-là, bien aimé, je serai vaincu. Qui est vaincu? Et la chaussure de 300 € reste sur la tête de ce jour-là, on m'a demandé de cotiser pour le loyer de l'église et j'ai refusé car j'avais prévu d'acheter cette chaussure de 300 €. Et tu verras toutes ces choses, bien-aimé. Tu regarderas, la chaussure est restée. La chaussure m'a trahi. Pauvre de moi. Ah, tout ce que j'ai acheté m'a trahi. Ce magasin où tu as acheté la chaussure reste, bien-aimé, et tu le verras. Mais l'âme, où va-t-elle? L'âme commence à errer. L'âme commence à errer, se demandant où irai-je. Et l'âme va commencer à donner des songes aux autres. Je suis là, je ne suis pas morte. Savez-vous ce qui m'est arrivé? Parce que j'ai fait ceci, cela. Délivrez-moi. C'est ça comme un rêve, mais la réalité. Ça fait 1000 ans, mais c'est une réalité. Alléluia. Amen. Dans le monde, nous allons citer le nom de Éternel. Mais dira, me voici. Nous l'appellerons défunte ou cadavre. Un jour, quel jour est-ce qu'on sort le cadavre, le corps? Alors que tu étais vivant, on t'appelait Jochebed. Mais lorsque tu n'es plus, on t'appelle le cadavre. Quel jour va-t-on enterrer le cadavre? Le cadavre commence à sentir. En tout cas, comment elle est morte, quelle mort affreuse, terrible. Sa mort est déjà connue. Elle est partie. Et la tienne. Si tu ne te prépares pas, si tu ne prends pas la sagesse, quand nous serons pareils. Alléluia. Réveillons-nous. Vous et moi qui sommes endormis, réveillons-nous. Il est arrivé le temps de nous réveiller. Depuis ce matin, je n'ai pas mangé, j'ai les intestins qui crient, mais je dis je vais prêcher la parole. Je la prêche premièrement pour moi, pour me préparer. Et je vous la transmets pour que vous preniez garde. Et que tu saches transmettre aux autres. Noé souffrait. C'est sûr que les planches étaient lourdes. Cela pesait. Mais Noé travaillait. Il a préparé éternité. Car il savait qu'il préparait son éternité. parce qu'il préparé éternité. Il tapait des clous avec le marteau et Dieu lui donnait des centimètres à faire. Il savait qu'il faisait tout cela parce qu'il préparait son éternité. Vous et moi aussi préparons notre éternité. Voilà pourquoi tu jeûnes. Voilà pourquoi tu pries. Voilà pourquoi tu marches longtemps à pied pour aller chercher la face de Dieu. 4h, 5h, au côté prière, 6h, au binaire que Moussala. Pose-nous l'éternité
yo. Tu te réveilles à 4h, 5h, tu es à la prière. Après 6h, tu vas travailler. C'est parce que tu cherches ton éternité. Sinon, nous serions parfaits, bien aimés. Comme nous ne sommes pas parfaits, voilà pourquoi nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que Salomon dise vanité de vanité, de quoi a-t-il manqué? Il n'avait manqué de rien. Il avait l'intelligence, il avait la sagesse, il avait l'argent, des richesses. Il avait 1000 concubines. Il n'avait rien à envier à personne. En leur temps, Salomon était plus grand que tous les rois qui avaient précédé. Et il est dit que jusqu'à ce jour, nul n'est plus grand que lui. Mais jusqu'à ce qu'il vieillisse et qu'il dise vanité de vanité, c'est parce qu'il a tout fait. Il a tout fait. Il était vaillant. Il avait tout fait jusqu'à devenir vieux. Il dira tout est vanité. Il n'y a pas de choses nouvelles dans ce monde, bien-aimé. Il n'y a aucune nouveauté dans ce monde, bien-aimé. Nous voyons les pantalons pattes d'éléphant revenir à la mode, alors que cela avait existé. Les chaussures à semelles ont existé avant. Oh, maquillage comme il y a contouring. Le maquillage de contouring. Les Égyptiens le faisaient. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, bien-aimé? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde, bien-aimé. 15 à 20 ans. La mode de 20 ans passé, nous avons vu nos parents la porter, bien-aimée. Elle est revenue aujourd'hui pour dire qu'il n'y a rien de nouveau. Mais toi, tu peux devenir une nouvelle créature, mes bien-aimés. Tu peux devenir une nouvelle créature. Mais tu dois le désirer. Tu dois le vouloir, mes bien-aimés. Il faut que tu veuilles devenir une nouvelle créature. Comment cela? Par l'humilité. Par se coucher. À se coucher et pleurer la miséricorde de Dieu. En implorant la miséricorde de Dieu. Pardonne-moi. À revoir ta marche. À revoir ta naissance. À revoir comment est ta femme. À voir comment je marche actuellement. C'est alors que tu sauras retourner à l'Éternel. Que les informations ne nous trompent pas, bien-aimés. Nous voyons ce qui se passe. Au temps ancien, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Cela continue jusqu'à ce jour. Il n'y a rien de nouveau. Le monde appartient à Dieu. Il a créé ce monde. Au temps de Noé, il a tué ce monde. Et lui-même a pris la décision de refaire le monde. Et il nous dit faites attention car je vais agir comme au temps de Noé. Et s'il veut, il va refaire un autre monde. Ne te dérange pas. Nous ne sommes pas les premiers à commencer ce monde. Ne te tourmente pas, bien-aimé. Nous ne sommes pas les premiers habitants du monde. Vous et moi ne sommes pas les premiers à être orgueilleux. Nous ne sommes pas les premiers à être égoïstes. Nous ne sommes pas les premiers à être incrédules. Ils l'ont été. Ils l'ont été. Dans le lieu de tourment, ils sont nombreux, bien-aimés. Et il y a encore de la place. Le lieu de tourment n'est pas encore rempli. Il n'est pas encore rempli. Et tu ne vas pas remplir le lieu de tourment. Tu vas peut-être y aller, les autres viendront. Il y aura encore de la place. Chacun aura sa place où il va être consumé par le feu. Si tu ne retournes pas à l'Éternel. Si tu ne retournes pas à l'Éternel. Ce Dieu qui nous appelle tous les jours à lui retourner.
Il a pitié de vous et moi. Vous et moi ne pourrons pas supporter. Car ceux qui sont partis, s'ils pouvaient revenir, ils diront qu'ils n'arrivent pas à supporter. Il nous a donné l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Dans le feu, tu demandes une goutte d'eau. Le corps entier et une goutte d'eau, bien-aimé. Que va-t-il arranger? Voyez le niveau, bien-aimé, du feu, bien-aimé. On demande au fils qu'une goutte d'eau. Tenant de l'eau, bien-aimé, tu mets ton doigt, une goutte, est-ce que tu seras mouillé tout ton corps? Et dans le lieu de tourment à vie. Non retour. Sans pouvoir revenir. Même au dernier jour, au temps du jugement, sache que tu vas rester là-bas. Et que ce temps arrive aujourd'hui. Si vous et moi, nous ne voulons pas nous repentir, bien aimés, pensons à ceux qui sont dans le lieu de tourment. Si nous refusons de nous repentir, bien aimés, pensons aux amis qui sont avec nous et nous savons, nous sommes conscients qu'ils sont aujourd'hui dans le lieu de tourment. Dieu est bon avec nous, bien-aimés. Dieu nous aime, bien-aimés. Ceux qui sont morts étaient comme nous. Ils écoutaient la parole comme nous. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Heureux ceux qui sont dans le lieu de repos. Heureux ceux qui sont dans le lieu de repos. Car ils reposent en paix. Ils veulent que les choses soient vite terminées. Mais vous et moi qui sommes en vie, nous négligeons, nous sabotons Dieu. Nous négligeons la grâce que Dieu nous fait. Bien aimé, la grâce nous est donnée de nous convertir, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de tourner dos au monde. Mais nous tournons dos à Dieu. Nous embrassons le monde. Oublions que l'ennemi rôde cherchant qui prendre avec nous. Que ce ne soit pas notre cas, bien-aimé. Car nous allons être chicotés. Surtout toi et moi qui sommes dans la présence de Dieu à 5, 17 et 22 heures. Nous les chicotons tous les jours. Et lorsque le retour arrivera, dans le lieu de tourment, une torture éternelle, bien aimé. L'homme sage refusera cela. Celui qui va accepter de se réveiller et dire je refuse cela. Que le monde ne nous séduise pas. Celui à qui il appartient nous recommande de ne pas aimer les choses. Lui qui a créé le monde nous recommande de ne pas l'aimer. Mais vous et moi qui l'avons été créés, nous nous accrochons au monde et nous disons nous c'est le monde que nous n'allons pas abandonner. Nous oublions que lorsque nous mourrons, même si tu t'attaches au monde, on va enlever ta main, tu n'auras pas de réaction. On pourra te relever, pardon. Toi qui étais fier, revois tes vêtements. Mais les tu ne pourras pas te lever, t'habiller tout seul. Mais lorsque vous et moi pouvons nous lever, pouvons aller quelque part, cherchons où nous pouvons aller. Cherchons où nous pouvons mettre nos pieds. Cherchons ceux avec qui nous devons être. Ne t'attache pas à toute personne, bien-aimé. Il y a de ceux qui sont bien-aimés des enfants de la perdition. Ils sont nombreux. Nous nous verrons tels que nous sommes. Mais la personne connaît sa mission. Connais également ta mission, bien-aimé. Ah, que l'enfant de la perdition ne soit pas plus intelligent que nous. Qu'il ne soit pas plus intelligent que nous, bien-aimés. Alléluia. Alléluia.
citoyen du ciel. Nous sommes les citoyens du ciel, bien-aimés. Nous ne sommes pas nés pour demeurer dans ce monde. Nous sommes venus passagers, nous allons retourner. Nous vivons ici, tu as la nationalité, mais lorsque tu meurs, on viendra sonner pour reprendre leur nationalité. Ceci pour nous dire que nous sommes des passagers. Nous ne serons heureux que dans notre pays. Lorsque nous allons dans notre pays, nous sommes à l'aise, nous dormons tranquilles sans des factures. Et tu verras le marchand d'avocats passer, tu vas en acheter pour en manger. Cela parce que c'est ton pays. Nous avons aussi notre royaume. Sur terre, nous ne faisons que l'œuvre que Dieu nous a confiée. Voilà pourquoi la repentance doit marcher avec nous. Tu vois tel que la mort marche avec nous, bien-aimés. C'est ainsi que nous devons marcher, bien-aimés, pas à pas avec la repentance. Je dois me repentir. Est-ce que j'ai encore un péché? Non, non, je ne pense pas. Qui te le dit? Bien-aimé, que la vie de repentance soit notre vie de tous les jours. Un étranger bien-aimé marche avec prudence car il sait qu'il n'est pas dans son pays. Pourquoi on se dit j'épargne aujourd'hui pour un jour retourner dans mon pays? Parce que nous savons que nous ne sommes pas là dans nos pays. Nous savons que nous sommes étrangers. Voilà pourquoi bien aimé construisons pour les cieux. Ce que nous gardons ici pour aller construire dans nos pays bien-aimés, construisons avec pour le ciel. Épargne là où on ne vole pas. Amen. Épargne là-bas. Tu ne te diras pas qu'on t'a volé les sacs de ciment. Ça ne sera pas que j'envoie l'argent pour qu'on construise là-bas et quand j'y vais, il n'y a rien. Comme la femme qui s'est jetée dans le train. La banque du ciel ne déçoit jamais. La banque du ciel ne nous décevra jamais. Mais avec la banque du monde, nous voyons comment ça dit aux gens, reprenez tout, car il n'y aura pas d'argent liquide. On ne va utiliser que les cartes bancaires. Au temps de Noé, il a été sauvé avec sa femme, ses enfants et leur mari. Ce qui me fait mal, bien-aimé, les animaux étaient sauvés, maman Sarah. Vraiment. Les animaux étaient sauvés. Les animaux ont eu la grâce de revenir sur la terre. Mais nous, humains, pour qui Dieu était fier, les anges nous ont regardés et se sont dit vraiment ces hommes. Est-ce qu'ils sont conscients de la grâce qu'ils ont? Alléluia. As-tu déjà entendu dire que Jésus-Christ est mort pour un animal? Jésus-Christ a répandu son sang pour un poisson. Il a répandu son sang pour un esprit qui erre dans le monde. Je ne pense pas. Il a répandu son sang pour les pécheurs que nous sommes. La sorcellerie, les médisances, le mensonge, les meurtres, oui. Le vol. Nous qui sommes dans le péché, qui tuons les autres et les empoisonnons.
Oh Seigneur, makila o especial so de comment ko sopa yango. Le sang que Jésus-Christ a répandu, nous commençons à le faire également. Ya sopa je peux de sopa di bato. Il répand son sang pour le monde, nous le faisons également. Allez tous aux lola. Et nous attendons le ciel. Lola lola. Le ciel, le ciel. Moi, si je meurs directement au ciel, Nana checké pour que lola. qui t'a checké pour que tu ailles au Nana ciel? sa personne garantie que lola. Qui t'a donné la garantie que tu iras au ciel? Mais se repentir. Répondons-nous, mes bien-aimés. Répondons-nous sincèrement. Arrêtons avec les œuvres. Abandonnons la haine. Arrêtons de nous causer du tort. Arrêtons de nous opposer à ceux qui servent Dieu dans la vérité. Car cette personne est venue avec la mission de sauver les âmes. Tu étais venu avec la même mission, bien aimé, mais tu t'en es détourné et les ailes sont tombées. Maintenant, quel est ton problème avec la personne qui a gardé ses ailes? Qu'est-ce entre vous? Laisse-la faire son œuvre, son travail dans la paix. Qu'elle fasse son œuvre dans la paix. Son heure arrivera, elle repartira. Elle ira dire à Dieu, son créateur, tout ce qui s'est passé sur la terre. Mais toi qui as les ailes brisées, tu ne sais plus t'envoler. Mais il t'a dit qu'il n'est pas trop tard. Jette-toi simplement. Jette-toi simplement. Jette-toi simplement. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il saura te restaurer. Il saura te restaurer. Et tu ne vas plus combattre ceux qui servent l'Éternel. Nous avons l'exemple de Saul qui combattait les serviteurs de Dieu. Il les combattait. Il ne savait pas. Il était ignorant, mais les jours où il a compris. Qu'est-il devenu ce jour-là? Ne cherche pas à devenir aveugle, bien-aimé. Ne cherche pas à devenir aveugle, bien-aimé. Dieu t'a donné les yeux ouverts. Cela ne t'a pas suffi. Tu te dis, je vais combattre ceux qui les servent. Tu deviendras aveugle. Cela ne sera plus que spirituel. Il deviendra aussi physique. On te prendra par la main. On te prendra par la main. On te prendra par la main aveugle. Et si tu es fatigué, on te trouvera un chef. On n'aura pas le temps, on devra aller prêcher la parole de Dieu. On te trouvera le chien qui commencera à te promener. On va cotiser. On va là où on achète les chiens. Comme ça, et lorsqu'on te demandera comment es-tu devenu aveugle, tu disais j'étais toujours là à blesser les serviteurs de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Son fils unique est mort pour nous. Alléluia. Jésus-Christ a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Il y avait les gouttes de sang qui sortaient comme transpiration. Et le Père lui dit, non, tu iras au bout de ta mission. Et toi, pour qui on est arrivé jusqu'à la fin de la mission, aujourd'hui tu te joues de Dieu. Dieu est vraiment bon. Car il peut te reprendre ce souffle de vie en disant, tu embêtes trop mes serviteurs. Allez, va-t'en. Mais il est amour et il nous laisse le temps. Il laisse le temps que nous nous préparons. Après ton retournons vers lui. Faisons sa volonté. Retournons à sa mission. Retournons à lui qui nous envoie. Il y a des gens qui doivent être sauvés au travers de toi.
Ne soyons pas colériques, bien-aimés. Ne soyons pas mauvais, bien-aimés. Quand seront sauvés ceux qui l'ont mis sur ton chemin? Si tu combats tes autres serviteurs, si tu combats ton œuvre, et les âmes qui sont mises sur ton chemin, quand seront-elles sauvées? Car tu dois être un témoignage pour eux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ne faisons pas les choses bien-aimées expressement. Notre Dieu bien-aimé est plus catégorique que nous. Si se dit de souffler, nous allons tous commencer à nous lamenter ici, à crier, ah mon Dieu, mon Dieu. Nous commençons à prier avec des pleurs. Ah mon Dieu, tu m'as abandonné. Et tes promesses, mais l'Éternel est Dieu. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces promesses sont là. Il est Dieu, il n'a pas changé car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis, non? N'a-t-il pas dit qu'il était je suis? Il est toujours je suis. Il restera je suis. Il faut que vous et moi retournions à ses pieds. Amen. Retournons à ses pieds, mes bien-aimés. Il nous aime et il a besoin de nous. Il a besoin de nous élever. Il veut montrer au monde, voici les miens, j'agis jusqu'à ce jour. Ce n'est pas que l'ennemi qui agit. Ce n'est pas l'ennemi qui bénit. Ce ne sont pas les fils de l'ennemi qui doivent se réjouir. Et nous, enfants de Dieu, quand allons-nous nous réjouir? Pourquoi nous ne nous réjouissons pas? C'est parce que nous partageons nos avoirs avec les gens. Parce que nous sommes derrière lui à tout moment. Nous croyons que lui est capable. Alors qu'il est zéro. Il prendra ce qui t'appartient pour donner à l'autre, ce qui est à l'autre pour donner, ainsi de suite. Tu sais que Satan fait avec nous, bien-aimé, les ristournes. Les ristournes, bien-aimé. Il prend ce qui est à moi, il donne à l'autre. Et l'autre se réjouit de la richesse en disant, ah, il agit pour moi. Il ne fait que se jouer de nous comme ça. Il prend ce qui t'appartient, il donne à l'autre et ainsi de suite. Et nous nous réjouissons. Enfin, je suis béni. Je suis béni. Bien-aimé, viens, je vais te montrer là où j'ai été béni. Alléluia. Amen. Des prisons où nous allons nous-mêmes nous laisser, bien-aimés. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Devenons sages et intelligents. Il y a de ceux qui ont déjà accepté le lieu de tourment, ils ont signé. Pour moi, c'est le lieu de tourment. Et tu connais par ses œuvres, car elle ne se répandra jamais. Est-ce que les autres qui n'avaient aucun trouble? Au contraire, partout où elle ira, elle amènera le trouble. Alors qu'elle cherche qui devenir comme elle. Elle cherche qui va la suivre derrière. Mais bien aimé, il y en a beaucoup, bien. De telles personnes sont nombreuses. Elles ne vont jamais se repentir. Même si tu prêches, tu peux la faire coucher et marcher sur elle comme on le fait aujourd'hui. Zéro. Ça sera nul. Elle ne va jamais se repentir. Elle fera peut-être semblant. Il y a moi une semaine. Pour une semaine, 2 semaines. Moi 6 mois. Un petit 6 mois. Mais elle finira par retourner dans la boue. Ce sont des porcs, bien-aimés. Ce sont des porcs. Car ils retournent toujours dans leur boue. Parce que c'est leur vie. Nous
voyez un chien, bien-aimé, lorsqu'il est lavé, il se frémousse un peu, bien-aimé, tout fier. Mais un porc, même si on le lave, il retourne direct dans la terre. Sali semblant. Tellement ezali racine na ye. Ezali ye akozonga kaka. Même si la personne fait semblant tellement que c'est sa racine, c'est elle-même, bien-aimée, elle finira par retourner dans la boue. Et c'est de telles personnes, bien-aimées, que nous, enfants de Dieu, nous attachons à elles. Nous croyons que nous pouvons vivre sans elles. Alors que ce sont ces personnes qui doivent dépendre de toi, enfants de Dieu. Tu es la lumière, bien-aimé, tu es la lumière. Tu es la lumière, mais tu n'en es pas conscient. Bien-aimé, tu es une lumière qui n'est pas consciente. Aujourd'hui, sache que tu es une lumière. Tu es une lumière, bien-aimé. Amen. Que personne ne te mente. Que personne ne te trompe. Fais attention, bien-aimé. Des personnes qui ne changent pas. Tu vois un trou devant. Il y a une stratégie, elle sait comment cette stratégie, elle va contrôler. Alors que toi tu viendras, que tu vas tomber dans le trou. Et comme au secours. Quand on tente de crier. Quand on tente de crier. Quand on tente de crier secours. Et ça devient une prière. Ah mon Dieu. Et pitié de la personne. Ah Seigneur. Montre-moi où c'est personne. Je veux ta miséricorde, Seigneur. Que l'alliance parle. Mais alors que tu es en vie, ton argent c'est dans les boîtes. Ton argent dans les magasins. Ton argent dans les restaurants. Tu les dépenses à construire. Dans l'orgueil, ne me voyez-vous pas? Alléluia. Ceux qui ne se convertissent jamais. Ils sont partout. Ils sont partout. Et partout où ils sont. Ça peut aussi être ton voisin. Ça peut être ton ami d'enfance. Ami d'enfance. Attention. Ah, on est vraiment des confidents. C'est vraiment mon ami intime. Nous dormons ensemble. Alors que vous dormez ensemble parce que la personne veut qu'elle doit se former. Microphone est quoi ça? Le microphone n'est rien. Le microphone n'est rien. Le parlophone n'est rien. Mission des alliés, vie na ebo bimba soko yaka na 10 ans. Si on commence à 60 ans, vie na bimba rozala ka na yo. Sa mission est de s'attacher à toi. Si tu l'as connue à 10 ans jusqu'à 60, elle s'accrochera à toi. Nous sommes habitués. Nous sommes nés ensemble. Nous avons grandi ensemble. Nous souffrons ensemble. C'est moins intime jusqu'à la mort. Sa mission dans ce monde est d'être avec toi jusqu'à la fin pour t'amener dans le lieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, réveillons-nous, nous qui sommes les morts, nous parlons les morts. Mais arrivé le temps où Dieu veut nous éclairer. Dieu veut faire de nous des éléments. Amen. Il veut faire pour nous les personnes de grandes choses. Quel jour les promesses de Dieu s'accompliront-elles? Quel jour? Il y a tellement de cas de limites. Il y a beaucoup d'obstacles et nous honorons. Que cherches-tu? Fais attention. Fais attention. Où mets-tu tes oreilles? À qui te confie?
J'ai rêvé de ceci. J'ai vu ceci. Regarde, il y a ceci, cela. C'est mon intime. Ah, il ne peut rien me faire. On se connaît ensemble jour et nuit. Nos parents se connaissent. Nos parents viennent du même village. Ils se sont mariés au même famille. Lui parrain, moi marraine. D'ailleurs, c'était des familles. Mais sais-tu si cette famille est là pour que ta famille n'aille pas de l'avant? Et lorsque toi tu te réveilles, lorsque toi tu te réveilles, Dieu te réveille, il t'ouvre tes yeux, il te montrera qui est réellement cette famille. Il te faut vouloir te réveiller. Nous sommes les premières personnes à freiner nos bénédictions. Vais-je accepter ou refuser? Car la personne, pour la personne qui a été chargée de détruire ta mission, ta vie bien-aimée, c'est à toi de savoir si tu vas accepter. Voilà pourquoi notre maman nous a prêché parler de la bouche. Notre premier ennemi bien-aimé, c'est notre propre bouche. Et ces bouches aiment s'ouvrir lorsqu'elles reçoivent des flatteries de l'oreille. Mais bien aimé, ça passe une tête à l'enveloppe. C'est difficile pour quelqu'un de se retenir bien. Et ça monte dans la mission à la vie à monter. Donc, monsieur retourne dans la tiof pour le caboulot. Donc, carabine de venir 3 et 5 ans. Chacun a une mission quelconque de la vie de l'homme bien-aimé. Tu peux te taire pendant 3-5 heures, mais tu finiras par ouvrir grand. Mais ça la juste quand et que cela ne soit plus notre cas au nom de Jésus. Nous voulons voir tel que Simon a vu. On l'a chanté ici. Nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent. Qu'il veut cette vie que nous demeurons en ce lieu. Le bon samaritain, vision. La vision du monde entier. Quel jour sortirons-nous d'ici? Il est arrivé le temps pour nous de partir d'ici. Il est le temps pour nous de nous taire. En nous taisant, nous pouvons faire des grandes choses à l'aide de l'avant. Parce que nous dépendons d'ici, bien-aimés. Ne nous mentons pas, bien-aimés. Notre secours vient de cet endroit. Moi, j'ai quitté la Hollande avec toute ma famille pour venir être sauvé ici. Ma famille est sauvée ici. Mais moi aussi, tu es sauvé, bien-aimé. Tu ne dois pas blaguer avec. Maman Sarah, Maman Sarah, là où tu es sauvée, tu dois en prendre soin. Maman Bibiche, préserve cet endroit. Le bon samaritain est une église de famille. Amen. Nous sommes tous sauvés ici, n'est-ce pas? Amen. Mes bien-aimés, je vais parler calmement pour que nous puissions vraiment saisir. Mais bon, ne pensez pas à mon bégaiement, mais entendez ce qui sort de ma bouche. Amen. Dieu nous aime. Dieu veut que nos vies changent. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous. Dieu veut que vous et moi expérimentons sa lumière. Dieu veut que nos familles, ceux qui ne connaissent pas, viennent l'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Hériter le royaume des cieux. Il y a une finalité. Dieu veut que nous héritons du royaume des cieux car c'est notre finalité. Le désir de Dieu est que nous achevons la mission qui nous a été confiée dans ce monde. Et comment cela serait possible si la distraction nous revêt de la tête aux pieds?
Nous avons la distraction que dans ce qui concerne Dieu. Mais pas dans notre vie d'à côté. Chaque mois, dans nos vies, nous avons des agendas. Je vais faire ceci, cela, tel jour. Mais pour ce qui concerne Dieu, il n'y a rien d'écrit. Na barré déjà lié à Oyo na ko côté les prières na lingwanda oyo na ko salele boye na ko karabilo na yebo kaka moto salela. Nous n'avons pas d'agenda pour écrire, noter. Je vais faire ceci, cela de bon pour mon Dieu, pour sa gloire. Non, mais dans notre agenda, il est écrit celui-là, barré. L'autre là, quelle prière, je vais faire une prière de feu. Pour l'autre, je vais même prier tout nu. Bien aimé, nous faisons des choses comme ça. Mais pour notre Dieu. Oyo ndenga dongo la kinga. Makambo na lebi na motema bona yete koko samade na barré na lebi OK. Comment celui-là m'a dédaigné, ce que je crie doit s'accomplir dans sa vie. Et là, je vais barrer dire, OK, accomplissement. Oyo na komata na mbetu kaka mukolo makambu oya mabela mpona mute koko kisama mbena kolala na mbetu sofite na kozaka na se mandako na ngai sala maka. Pour celui-là, je veux me coucher à terre jusqu'à ce que toutes mes mauvaises pensées s'accomplissent dans sa vie. Et c'est ce jour-là que je vais monter sur mon lit. Le cœur de l'homme. Il y a des gens pareils, bien-aimés. C'est le cœur de l'homme. Et ceux qui nous maudissent nuit et jour, bien-aimés. C'est ici dans sa maison, dans sur son lit, ou qu'il est couché par terre jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Dieu nous aime et nous demande de retourner à lui, bien-aimé. Retournons à l'éternel. Retournons à lui, bien-aimé. C'est la repentance c'est l'amour sincère de vie. L'amour. On nous a donné 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Que Dieu nous bénisse et nous qui sommes attentifs à la parole. Et pour conclure, Dieu veut que nous nous réveillons. Vous et moi dans le sommeil. Vous et moi dans le sommeil. Rentrons dans la repentance. Vous et moi dans le sommeil. Préparons nos cœurs. Dieu veut nous éclairer. Amen. Dieu veut faire de nous des témoignages. Des témoignages qui vont faire reconvertir les autres. Des témoignages qui vont convertir ce que Dieu a mis dans ton chemin. Et des familles na bamboka belé mosika on nzamba tshaba ko bongwa na zela témoignage. Il y a des familles dans des pays lointains que Dieu a mis pour être sauvés par ton témoignage. Pour conclure, bien-aimés, acceptons de nous humilier devant ce Dieu qui nous a appelés. Et la comique qui s'annonce la repentance. Nous humilier par la repentance. C'est alors que Dieu fera des grandes choses. C'est dans la marche dans sa crainte, bien-aimé. En accomplissant la volonté de Dieu. En réjouissant le Saint-Esprit. Que nous commençons à attrister à tout temps. En 1 heure, en 1 heure, je ne sais pas combien de fois nous attristons le Saint-Esprit. Il est là. Pour nous relever. Amen. Et c'est mieux reconnaître. Tu dois le reconnaître bien. Si tu le reconnais, Dieu agira en toi. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.